Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dominique Chélan, autrice, réalisatrice, formatrice. Cette nouvelle vidéo de la série Soigner son image numérique, je la consacre à l'environnement sonore. Alors, que se passe-t-il si par exemple j'ouvre la fenêtre lorsque je suis en conférence sur Skype ou sur Zoom ou sur Messenger ou en réunion? Eh bien, si c'est moi l'animateur ou l'animatrice de la réunion, il va y avoir un fond sonore désagréable pour ceux qui écoutent, ou ceux et celles qui écoutent. Si je suis juste spectateur, si ça vous est arrivé d'être en réunion, en visio-réunion, et d'entendre des petits cliquetis, des petits on va vous dire « Ah, c'est la technique, etc. » Eh bien, peut-être que c'est, si les micros sont ouverts, les cliquetis des doigts sur les claviers, les souris, les je bouge, je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Quoi qu'il en soit, pensons, moi-même la première, que le moindre petit bruit peut être amplifié. Donc il y a des solutions effectivement comme le micro lorsque c'est moi qui parle, donc le casque, le micro, à vérifier si le son est effectivement meilleur qu'avec le son de la webcam directement. Que dire d'autre? Eh bien, couper son micro si je ne parle pas, cela peut être agréable pour les autres auditeurs et les autres personnes présentes. Si je suis spectateur, quand je suis animateur, veillez à n'utiliser que ma voix et surveiller effectivement, demander très souvent si les personnes entendent. Déjà, c'est la première chose, voilà, un des premiers réflexes à avoir lorsque je suis animateur lors d'une réunion, c'est est-ce que vous m'entendez? Une fois que les difficultés techniques, les problématiques techniques sont évacuées, que je sais que chez moi, l'émission du son ou de l'image est bonne, ce qui est parfois pas évident puisque parfois l'émission n'est pas bonne, donc j'essaye d'autres trucs. Après avoir presque tout essayé, se dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, la première chose, effectivement, ça peut être fermer la fenêtre si elle est ouverte sur l'extérieur. Le moindre petit bruit extérieur peut parasiter l'ensemble des auditeurs et des personnes présentes à la réunion en vidéo. Si vous êtes nombreux dans la maison et que vous êtes dans une pièce fermée, donc fermez la porte. La porte fermée, c'est déjà une barrière pour cette nuisance sonore qui pourrait intervenir. Si je suis dans un espace partagé, alors fermez le micro et ne l'ouvrir que lorsque j'interviens, parce que vraiment ces bruits de fond sont gênants pour les autres et nous ne nous rendons pas compte de ça parce que nous sommes attentifs à ce que nous écoutons et les bruits qui nous environnent nous sont familiers à nous alors qu'ils ne le sont pas pour ceux qui écoutent. Donc que je sois animateur, intervenant, formateur de la réunion ou bien que je sois simple auditeur,
eh bien, c'est la même chose. C'est que les personnes qui m'écoutent ne peuvent pas forcément savoir d'où viennent les bruits. Et c'est comme, je dirais, comme lorsque parfois je conduis et que je sens ou j'entends un drôle de bruit et je me dis « Ah, c'est moi ». Donc peut-être que chaque auditeur va peut-être se dire « Ah, ces bruits, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça pourrait venir de moi ?» Alors que la nuisance sonore, la perturbation sonore, eh bien, elle peut venir de quelqu'un d'autre. Donc l'environnement sonore, très très important pour que je profite de la réunion, de la conférence et aussi eh bien, pour que les autres puissent aussi en profiter d'une façon optimale. Donc bien sûr, le casque, c'est une bonne option. Ce qu'il y a, c'est que ça permet d'être dans le discours de l'auditeur et pas du tout dans l'attentif des bruits que moi et des sons que moi j'émets en périphérie. Donc c'est à double tranchant le casque. Je vous remercie beaucoup. Donc cette petite vidéo est juste pour donner un échantillon de ce que je fais comme travail en conseil en images numériques et j'en vois depuis le confinement et même depuis le déconfinement. En tout cas, nos habitudes numériques ont vraiment besoin d'être mises un peu à jour, un petit peu de reset et un petit peu de formation. C'est ce que je propose en conseil. Allez sur mon site www.myrtille.com et posez aussi vos questions en commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Si vous pensez que certaines personnes auraient besoin de ces conseils, c'est avec grand plaisir.